Trachan l'a vu. Je suis Karine. Je suis en 2e année, à l'université du coin. Et je viens de fêter mon anniversaire récemment. Joyeux anniversaire! Ah, merci Akane. Mais c'était pas un anniversaire très joyeux, vous voyez. La raison étant que... Ah! Attends, tu plaisantes? C'est ça? Non, je peux plus être avec toi. Désolé. Désolée? Ne t'excuse pas juste pour te sentir mieux. Au moins, dis-moi pourquoi. Et qu'est-ce qui t'a déplu? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que tu aimes? C'est... Eh bien, oui, peut-être quelque chose comme ça. Mais arrête d'être si mystérieux, Tachibana! Tu vas juste balayer ça sous le tapis, comme ça? Je suis désolé. J'ai pas envie d'être avec un gars qui n'est même pas capable de s'expliquer. Adieu! Ne montre plus jamais ton visage. Mais c'était parce que j'ai rompu avec mon petit ami, Tachibana. Ah, qu'est-ce qui va pas avec ce gars? Il a fait tant de choses pour fêter mon anniversaire. Puis il dit, c'est pas nous. Le lendemain, ne fais pas la fête si tu m'aimes même plus, idiot. Oh, c'est déjà le matin. J'ai pas envie d'aller en cours du matin. Tachibana et moi allons à la même université. Mais nous ne suivons pas les mêmes cours parce que nous sommes dans des départements différents. Donc il est peu probable que nous fassions et que ça devienne gênant. Ouais. J'ai envie de me gifler pour avoir dit ça il y a quelques heures. Il y a déjà une nouvelle copine! Tu te remets vite, on dirait! Et la fille avec qui il est, elle est vraiment mignonne. C'est le genre de fille qu'on a envie de protéger. Flirter avec un type de complètement opposé à moi, quel affront! Karine! Qu'est-ce qui s'est passé encore? Hein? Oh, Akane, ne me surprends pas comme ça. C'est plutôt moi qui suis surprise. On dirait que tu viens de croquer dans un melon amer. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui a fait du mal à ta famille? Ma famille va bien, merci Akane. Elle est en pleine forme. Je passe à ça. C'est mon ex-petite amie. Regarde. Ah, t'as raison! Cette expression d'idiot sur son visage. Ah oui, c'est bien Tachibana. Celle qui mange avec lui. Oh, c'est cette fille-là! Attends, quoi? Tu la connais? Ouais, c'est ma junior du lycée, elle s'appelle Tsuji. Elle est plutôt timide et réservée et au point que ça m'inquiète, mais c'est une fille bien. Et en plus, elle est trop bien pour cet imbécile. Comment une fille aussi gentille peut-elle sortir avec ce crétin? Ils n'ont même pas l'air d'avoir les mêmes intérêts, parce qu'ils se sont rencontrés aussi. D'ailleurs, Tsuji a dit qu'elle avait été assignée à un labo de recherche en sciences humaines quelque part. Tachibana n'est-il pas dans le même labo? Quand j'y pense, je crois avoir entendu quelque chose comme ça. Attends quoi, t'es en train de me dire que que juste après m'avoir largué, il s'est mis à draguer une fille plus jeune dans le même labo? Ouais, ils ont l'air vraiment très proches. Partager joie et peine pendant longtemps est la seule façon de créer une telle atmosphère. Je le sais bien, étant une vétérane aguerrie de 100 batailles. Ouais, tu peux dire que t'as perdu 100 batailles d'affilée. T'as dit que t'avais échoué à un rendez-vous arrangé l'autre soir. C'était pas vraiment nécessaire. Mais c'est tout dit, si réservé et si amical avec qui. Vous vous êtes séparés la semaine dernière, non? Je doute que Tutuji sourirait autant avec un gars avec qui elle vient juste de commencer à parler il y a 1 ou 2 semaines. Attends quoi? T'es en train de me dire que... Ils sortent avec Tutuji avant de reprendre avec moi? Ils me trompent pas du coup? Ah, c'est possible. Je savais qu'il était stupide, son cervelle est désespéré, mais je lui faisais confiance pour être loyal au moins. Ça, tes filles! Je veux supprimer des contacts! Bah attends, tu l'as pas encore fait? Tais-toi! J'ai oublié de faire. Qu'est-ce qui va pas avec lui? Des expressions si douces. Il irait comme un idiot devant moi. Ça m'énerve vraiment. Allez, t'énerve pas comme ça, on est toutes les deux célibataires. Pourquoi ne pas sortir boire un verre ce soir? Ou bien tout de suite un gars comme lui avec de l'alcool? Ouais, d'accord, mais elle ne sait pas aussi collante. Merci. Oh, génial, je suis ivre. Et ma tête est toute légère. Il se fait tard. Je vais me coucher dès que je rentre à la maison. Oh, mais je dois faire la vaisselle aussi. Et j'ai laissé la tasse de ce matin dehors. Et celle d'hier aussi. Oh oui. La tasse édition. Le
le jour de l'anniversaire de Karine. Attends, quoi? C'est la tasse édition limitée Tetra! Un objet de collection, mais où est-ce que tu l'as trouvé? Un de mes collègues est spécialiste des produits Etra, alors je lui ai demandé de la commander pour moi. Puisque c'est un cadeau d'anniversaire, j'ai pris le plus rare de tous. Oh là là, comme c'est gentil de leur part! Je devrais les remercier la prochaine fois! Juste pour que tu saches, j'ai tout payé pour l'avoir, d'accord? J'ai utilisé la moitié de mes économies de mon petit boulot. Tu devrais me remercier aussi, tu crois pas? Oui, merci Tachibana. Je plaisante. Merci beaucoup, je chérirai. Ouais. Je pensais que t'étais le genre de personne qui se souciait même pas trop des anniversaires. T'es plutôt intentionné, non? Ouais, bah... C'est parce que... je t'aime. Oh, c'est gênant. C'est ma réplique, ça! Je peux tout simplement jeter sur un objet rare. C'est quoi ça? Quoi? Tachibana! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh non, je dois appeler l'ambulance! Oh la police! Quoi? Karine? Oui, c'est moi! Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es dans un état lamentable! Désolé, je vais partir bientôt. Non, tu vas finir par y rester à ce rythme-là. Juste, entre pour l'instant. Et donc, je suis rentrée dans la maison pour prêter une épaule à Tachibana, couvert de cicatrices. Je l'ai immédiatement mis sous les couvertures et lui ai donné de l'eau. Tachibana, si tu t'endors, tu vas mourir! J'avais lu quelque part qu'il valait mieux continuer à leur parler dans des cas comme celui-ci. Alors j'ai fini par chasser l'alcool dans lequel j'étais trempée et l'ai appelé frénétiquement jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Et finalement, je suis allée directement à l'hôpital avec lui après l'arrivée de l'ambulance. Heureusement, on lui a dit que sa vie n'était pas en danger. Alors après ça, je suis rentrée chez moi et j'ai expliqué ce qui s'était passé à la police. Et nous voilà maintenant. Oui... Attends, Akane, pourquoi est-ce que t'es là tout d'un coup? Comment ça tout d'un coup? J'ai essayé de te joindre plusieurs fois, mais tu n'as pas tenu compte de mes messages. Alors je me suis inquiétée et je suis venue ici. Je suis désolée. Oh, et puis j'aime cette fille là dont on a parlé. Bonjour. Quoi? T'es Tutuji? Oui, je suis Tutuji, la junior d'Akane et Tachibana. Oh, cette tasse, c'est la tasse d'Etra? Oui, je lui ai donné ça. Quoi? Donc, celle qui lui a donné la tasse, c'était... Oui, c'était moi. J'ai toujours été redevable envers Monsieur Tachibana pour son aide. Son aide? Oui, en fait... J'ai été suivie par un aîné de mon département nommé Hiragi. C'était vraiment effrayant. Mais Tachibana m'a aidé. Il est même allé au bureau de l'université pour moi. Et puis ce gars, Hiragi, a été suspendu d'école. Mais elle avait toujours peur, alors Tachibana a joué les gardes du corps pour elle. Oh, je le vois! J'avais complètement pensé qu'il m'avait largué parce qu'il était tombé amoureux de toi, Tutuji. Oh, ce n'est pas vrai! La raison pour laquelle Monsieur Tachibana a rompu avec toi, c'était pour te protéger. Pour me protéger? Oui, il y a environ une semaine, je pense. Monsieur Tachibana a reçu un message de harcèlement de Hiragi chez lui. Il pensait donc être devenu une cible. Il a ajouté, si je ne fais rien, Karine pourrait aussi devenir une cible. C'est pourquoi nous avons rompu, pour qu'elle ne soit pas mêlée. Et c'est ce qu'il a dit. Non, mais il aurait pu dire quelque chose. C'est marrant. Ensuite, Karine s'appliquerait volontairement juste pour me protéger. Et c'est ce qu'il a dit, en fait. Là, je peux pas nier. Je te rattraperai. Oh, ah ouais. Donc, tu penses que... C'est ça, Tachibana s'est fait tabasser par Hiragi. J'ai reçu un appel téléphonique hier de Monsieur Tachibana, d'une voix essoufflée, et il a dit « Ce type m'a tendu une embuscade. » Une embuscade? Ce type a osé quelque chose de vraiment audacieux, pas vrai? Tachibana est plus grand. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai entendu dire que Hiragi l'a attaqué avec un tuyau en fer et non avec ses poings. Même si ses os étaient déjà fracturés, Monsieur Tachibana m'a appelé et m'a dit qu'il s'est enfui. Mais ça pourrait être dangereux, alors ne quitte pas la maison. Et puis Tutuji a appelé la police. Ils sont allés sur la scène du crime, mais ils n'étaient pas là.
Mais il y avait du sang, alors ils ont pensé que c'était une véritable affaire. Et ils sont partis à la recherche de Tachibana et du harceleur. Finalement, ils ont trouvé Hiragi en premier. Ils l'ont mis en garde à vue. Et peu de temps après, il a découvert que Tachibana avait été emmené à l'hôpital. Alors la police y est rendue aussi. Je suis vraiment désolée, Madame Karine, pour avoir impliqué Monsieur Tachibana dans quelque chose comme ça. Je vois, c'est idiot. Il y avait tant d'autres façons de faire, c'est pas possible. Il faut le prendre pour un salaud infidèle. Monsieur Tachibana n'est pas ce genre de personne, vous savez. Il pense toujours à vous, Madame Karine. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Oh, Tachibana a dit ça. Oui, cette fois-là. Monsieur Tachibana, êtes-vous sûr de ça? Vous êtes encore amoureuse de Madame Karine, non? Ouais, je l'aime toujours après tout. Et voilà ce qu'il m'a dit. Je vois. Ce type ne peut pas me sortir de sa tête. Alors Karine, qu'est-ce que tu vas faire? Aller à un rendez-vous à l'aveugle demain pour chercher un nouvel amour? Je suis désolée, Akane. J'ai un autre endroit où aller. Tu te débrouilles toute seule. Compris. Pourquoi est-ce que je suis rentré chez Karine? Je peux entrer? Karine! On dirait que t'as vu un fantôme, Tachibana. Je voudrais remercier ta gentille ex-petite amie d'être venue te rendre visite. Tiens, cette boisson énergisante. Karine, comment ça se fait que... J'ai entendu de tout dit. Elle a dit que tu as prétendu être videur et tu t'es fait botter les fesses. Pour ça, tu as laissé partir la fille que tu voulais toujours. T'es vraiment un idiot, tu le sais. Je suis désolé, je suis idiot. C'était la seule façon dont je pouvais agir à ce moment-là. Ce qui est stupide, c'est que tu voulais que je reste en dehors de ça, mais t'as allé chez ton ex-petite amie, après t'être fait tabasser, non? Alors pourquoi est-ce que t'as rompu? Je te demande pardon pour ça aussi. Non, c'est juste que j'étais dans la lune et je me suis retrouvé chez toi sans m'en rendre compte. Ouais, je t'ai manqué à ce point, non? Non. Enfin, si. Je veux pas dire ça si tôt après notre séparation, mais tu m'as tellement manqué. Je sais pas, tu semblais beaucoup te soucier de Tsuji. Ça ne serait pas parce que tu avais des sentiments pour elle? Qu'il soit grand ou petit? Non. Elle aime beaucoup trop Etra, et ça m'a rappelé toi, alors j'ai naturellement fini par m'occuper d'elle. Peu importe. T'as pas apporté de vaisselle avec toi hier, pas vrai? Tu peux utiliser ça. Quoi? Mais ça c'est... Ouais, c'est un article premium. Je ne vais pas te le donner évidemment. Je te le prête, juste. Et tu ferais mieux de venir le rendre. Je t'attendrai. Ah. Merci. Et nous nous sommes remis ensemble. Mais bon, c'était pas comme si le sol durcissait après la pluie. Mais j'ai l'impression que nous sommes un peu plus proches maintenant qu'avant notre rupture. Et puis... Au fait, Tsuji, la fille dont tu t'occupais, se marie le mois prochain. Oui, avec Tokusa, non? Je le connais, c'est un junior de mon département. Il est plutôt sympa en vrai. On dirait qu'il t'apprécie bien. Nous avons même reçu une invitation pour leur mariage. Oh, je suis trop content. Je pense que je vais apporter un cadeau en plus de celui de félicitations alors. Qu'est-ce que tu penses qui serait bien? Je sais pas moi. Peut-être de la vaisselle de chez Etra. Je vais m'en charger pour toi cette fois-ci. Tu vas t'en acheter un aussi, pas vrai? Tu peux te masquer. Je te connais par cœur. Impossible. Je suis enceinte. Je suis Karine. Voici une histoire qui remonte à quelque temps. Je suis rentré. Oh, ouais, qu'est-ce qui se passe? Je suis enceinte de notre enfant. Hein? Non, attends, vraiment? Un an avant de découvrir que j'étais enceinte, j'ai épousé Tokusa, que j'avais rencontré à l'université. Je voulais des enfants dès que possible, mais je ne pensais pas que ce serait aussi rapide. Ah, mes parents seront ravis. Ma grande sœur a un bébé, mais ce sera le premier petit enfant de ta famille. En fait, Tokusa a un grand frère nommé Tachibana, qui a épousé une femme nommée Yuzuriya il y a 2 ans. Mais ils n'ont pas encore d'enfant. Ah, tiens, c'est vrai. Comme on va chez mes parents pour l'anniversaire de ma mère, pourquoi ne pas leur annoncer pour le bébé à ce moment-là? Ouais, c'est une bonne idée ça. Et ce jour-là,
Comment? Oh, Karine, tu es enceinte! Félicitations à vous deux! Ah, je vais fêter ça, je vais devenir grand-père. Oh, je suis tellement heureuse! C'est le meilleur cadeau d'anniversaire! J'ai hâte que le bébé arrive! Eh ben, en fait, ma femme aussi est enceinte. On l'a découvert le mois dernier. Quoi? Mais félicitations! Oh, regardez-moi ça, ils sont cousins nés à peu près en même temps. C'est sûr. Je suis tellement heureux d'avoir deux petits-enfants en même temps. Oui, il n'y a rien de plus joyeux! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est en colère pour quelque chose? Eh bien, en fait, nous allions le dire à tout le monde quand on se retrouverait pour la Golden Week le mois prochain, et... Oh, alors, est-ce que nous... Ah, je vois. D'accord, ils avaient prévu de surprendre tout le monde pendant la semaine d'or. Mais à cause de notre annonce, ça a gâché la surprise. C'est pour ça qu'elle est en colère. Je comprends, désolé pour ça. C'est pas grave. On peut pas prévoir quand on aura un enfant après tout. Maman, je vais chercher plus de thé. Oh, c'est bon, Karine, je vais prendre pour toi. Non, t'inquiète pas pour ça, j'y vais. Ah, salut, grande sœur. Dis, tu veux du thé? Je vais t'en verser un petit peu et... Ne joue pas avec moi. Hein? Qu'est-ce que t'as fait? Tomber enceinte avant nous, alors que nous sommes mariés en premier. On avait même prévu l'annonce, mais à cause de toi, ça a été gâché. Espèce d'idiote. Tu ne sais vraiment pas lire l'ambiance. Quoi? Comment oses-tu me parler comme ça? C'est donc ça la véritable nature de ma belle-sœur, hein? C'est à ce moment-là que j'ai entrevu la véritable nature de Yuzuria. Non mais elle est horrible! C'est vrai, j'ai été inconsidérée, mais c'était pas une raison pour ça! Ouais, elle a vraiment dépassé les bornes là. Tu veux que j'en parle à mon frère? Je veux pas que tu te retrouves seule avec elle. Mais il est probablement nerveux à propos des bébés. Et je ne veux pas mêler ton frère à tout ça, alors je vais rester silencieuse pour l'instant. Je vois. Mais si quelque chose d'autre se passe, dis-le-moi. Ouais, t'inquiète. Et puis, pendant la semaine d'or, les proches se sont réunis. Félicitations, tu vas avoir des jumeaux. Ouais, j'ai hâte. Tokusa et Tachibana sont papa maintenant. Tu vas y arriver, va. Ouais. Ça va. Yuzuria n'a pas l'air en colère aujourd'hui. Ça va aller. C'était juste... Karine, ce n'est que temporaire, on va dire. Ah, oui. Tu n'as toujours pas atteint la période de stabilisation, pas vrai? Alors pourrais-tu, je ne sais pas moi, avorter ton bébé? Hé! Non mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu viens de dire, Yuzuria? Exactement ce que j'ai dit. Je veux que tu avortes ton bébé. Yuzuria! Pourquoi est-ce que tu dis de telles choses? Oh là là! Je vois que vous n'êtes pas au courant de la légende. Lorsqu'il y a deux femmes enceintes dans le même foyer, l'une d'elles fera une fausse couche. Attends, Yuzuria. Notre premier fils sera le premier-né. Il devrait donc recevoir un accueil chaleureux en tant qu'héritier. Et c'est pour cela que Karine, toi, je veux que tu avortes ton bébé. Arrête! Arrête de faire n'importe quoi! Non mais qu'est-ce que tu racontes là au juste? Yuzuria, tu sais faire la différence entre les bonnes et les mauvaises blagues quand même, n'est-ce pas? Excuse-toi auprès de Karine! Ce n'est pas une blague, je suis sérieuse. Alors je ne m'excuserai pas. Celui qui devrait naître, c'est cet enfant. Yuzuria! Toi tu... Sûrement pas! C'est qu'une superstition, non? Quel parent croirait à une absurdité pareille et irait tuer un enfant? N'importe ce que tu dis, je vais avoir ton bébé! Qu'est-ce que t'as dit? Tu comptes tuer mon bébé? Laisse tomber, Yuzuria! Viens ici, espèce d'imbécile, va! Ça fait mal! Tachibana, pourquoi c'est moi qui dois partir? Mais qu'est-ce qui y prend? Karine, ne t'inquiète pas pour ça. Après cette scène, la réunion était gâchée. Et c'est rapidement terminé. Il n'y a pas moyen que ça arrive. Pourquoi dirais-tu quelque chose de si horrible à une autre femme enceinte?
Je comprends pas. Cependant, quelques semaines après l'incident... Allô, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? L'enfant de mon frère? Ainsi, Yuzuriya a fini par faire une fausse couche. Mon beau-frère a dit que c'était parce qu'elle avait porté des bagages lourds au travail. Quand il y a 2 femmes enceintes dans le même foyer, l'une d'elles fera une fausse couche, tu savais? Est-ce que ce serait cette légende? Oh, t'en fais pas pour ça. Bon, c'est horrible ce qui s'est passé, mais t'as rien à voir là-dedans, d'accord? C'est pas à cause d'une légende qui va donner raison à ça. C'est vrai, je déteste Yuzuriya. Mais en tant que femme, apprendre qu'elle a fait une fausse couche m'a serré le cœur. De notre côté, je suis entrée dans la période de stabilisation, et mon bébé grandissait rapidement. Alors, au cours de mon 8e mois de grossesse, il y avait des funérailles pour un parent. Et je me suis retrouvée face à face à Yuzuriya. Karine, par ici. D'accord. Yuzuriya, on va attendre ici alors. Soit. Tu es contente que ce soit moi qui ai fait une fausse couche, pas vrai? Eh, Yuzuriya, arrête ça, espèce d'imbécile, allez! Ça ne serait jamais arrivé si tu avais avorté ton bébé! C'est de ta faute! Je te pardonnerai jamais! Qu'est-ce que tu viens de dire? Arrête ça maintenant! Maman. Quoi? J'avais compris que je vivais dans une maison avec 2 femmes enceintes. Mais jusqu'à présent, vous n'étiez pas en bon terme. Ce que tu as dit avant n'était qu'une superstition. Il n'y a aucun fondement pour ça. Je suis désolée pour ce qui s'est passé, mais tu te trompes. Si tu penses que tu peux dire tout ce que tu veux à Karine. Yuzuriya! Avant de devenir parent de quelqu'un, tu dois changer d'attitude! Quoi? Qu'est-ce qui se passe avec cette famille? Eh, Yuzuriya, attends! Maman, Karine, je suis désolée. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Non, merci. Après cela, un grand fossé s'est creusé entre Tachibana et Yuzuriya, et ils ont divorcé peu après. Même si ma grossesse n'a pas été des plus heureuses, j'ai donné naissance à un petit garçon en bonne santé. Je sais pas ce que fait Yuzuriya en ce moment, mais d'après mon beau-frère, elle est toujours chez ses parents à se plaindre. Ses parents veillent à nouveau sur elle, alors t'auras pas à t'en mêler à nouveau. Ouais, je vois. Mais on prévoit de déménager bientôt. Oui, c'est exact. Même si elle m'a dit toutes ces choses horribles. Je peux compatir avec elle pour la perte d'un enfant. Mais tout comme ma belle-mère l'a dit, je veux qu'elle change d'attitude pour être plus gentille afin d'aimer un enfant. Je m'appelle Kuroki. Voici l'histoire de quelque chose qui s'est passé lorsque je venais juste de commencer à étudier au lycée, ETRA, après avoir réussi mes examens d'entrée difficiles. Bonjour. Oh, salut Kuroki. Alors, t'as regardé la déduction des traits hier? Ouais, je l'ai regardé. À ce moment-là, je m'étais rapidement lié d'amitié avec Katsura, même si nous venions de collèges différents grâce à notre proximité de classe. Cependant... Alors j'ai fait semblant de lever le poing et le gars a eu peur, il s'est enfui. Oh le nul. Ces 2 délinquants, ce sont Akamatsu et Tachibana. S'il n'y avait pas eu eux, ça aurait été une classe parfaite, baignée de paix et de tranquillité. Quoi? T'as un problème? Shirota, hein, c'est ça? C'est Kuroki. C'est Kuroki. Ah, je vois, Kuroki, hein. Allez, on va être de bons amis, d'accord? Oh, là, je suis là, grave, Tachibana, c'est pas drôle d'embêter un puceau comme lui, hein. Merde alors, mais qu'est-ce qu'il traite de puceau là? On n'était pas les seuls dont ils se sont moqués. Premier bloc, en anglais. Oh. Troisième bloc, études sociales. Eh, vous deux! Quatrième bloc, art. Eh, mais ce serait pas le canon Neo Armstrong Cyclone Jet Armstrong? C'est de la haute qualité, ça. Dis donc, vous deux, évitez de fabriquer vos parties intimes, s'il vous plaît. Et donc, il semblait qu'il pensait encore être au collège. Revenez ici!
Et ils se moquaient souvent des professeurs ainsi que des autres adultes autour d'eux. Eh ben, donnons-leur encore 1 an ou 2 et ils devraient mûrir un peu. Je sais pas moi. Alors que je pensais qu'ils ne pourraient pas rester comme ça pour toujours, quelques mois plus tard... Eh, Kuroki, va nous acheter du pain à la boutique. Et c'est toi qui paye, bien sûr. Quoi? Pas question, faites-le vous-même! Hein? Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Arrêtez, Tachibana et Akamatsu. Vous avez pas honte? Vous êtes déjà au lycée, les gars. Hein? Katsura, espèce de salaud! Tu veux t'en prendre une? Un coup de poing? Ouais, allez, vas-y, Tati! Eh, arrêtez ça! Qu'est-ce que vous faites, les gosses? Oh, merde! Eh, vous feriez mieux de vous préparer, vous deux! Désolé, Katsura, c'est de ma faute. Qu'est-ce que tu racontes? T'as rien à te reprocher, toi? Mais ces deux-là, leur attitude ne fait qu'empirer, hein. Ouais. Malheureusement, leur comportement ne faisait qu'empirer avec le temps. Ils doivent penser qu'ils peuvent tout se permettre tant qu'ils sont ensemble, hein. Il y aura forcément un jour où ils le regretteront. À moins qu'ils ne se regardent en face objectivement. Quoi qu'il en soit, fais attention, Kuroki. On dirait qu'ils ont jeté leur dévolu sur toi. Compris. Cependant, un certain incident allait se produire, changeant leur destin à tous les deux. Oh, j'ai enfin mis la main sur le nouveau tome Tetra-chan. Oh, j'avais tellement envie de le lire. Je devrais peut-être l'ouvrir dans le bus du retour. Hein? Mince alors! Oh, vraiment? Pourquoi faut-il que je les croise pendant les vacances? Je vais faire comme si je ne les avais pas vus partir. Allez, dépêche-toi! Allez, fais-le qu'on puisse y aller vite! Oh, espèce d'idiot, c'est bon, j'ai compris, maintenant baisse ta tombe, prêt! Quoi? Ils sont en train de voler! On y va! Reçu! Allez, dépêche-toi! Mince, c'était sur un coup de tête, mais je les ai laissés s'échapper. Je suis nul! J'ai rien pu dire en pensant qu'ils pourraient m'agresser. Hey! Revenez ici! Hein? Ah zut! Ils m'ont eu! Où il peut bien aller? Il y aura forcément un jour où ils le regretteront, à moins qu'ils ne se regardent en face objectivement. C'est vrai. Je peux pas continuer à fuir. C'était trop facile. Mais c'est vraiment ridicule qu'une chemise comme ça coûte 200 balles sans tech. Ah ouais, toi aussi tu trouves. Mais tes mains ne tremblent-elles pas depuis tout à l'heure là? Ne me dis pas que t'étais inquiet. Quoi? Bien sûr que non. Je sais. Hey! Oh, Kuroki. Ah, c'est que toi, tu veux quelque chose? Vous deux là! Vous avez volé dans ce magasin de vêtements, c'est ça? Allez le rendre tout de suite! Quoi? Mais de quoi tu parles, pour sang? Je vous ai vu glisser cette chemise dans votre sac! Et alors? Ça te regarde pas? C'est vrai! Bien sûr que si! On est camarades de classe! Apprenez au moins à faire la différence entre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas! Vous voyez pas que c'est vous qui allez avoir de gros ennuis là, comme ça? Quoi? Alors toi la ferme! Comment t'oses nous regarder comme ça de toute façon? Essayez de vous calmer, d'accord? Hein? Vous avez un très bon ami ici qui essaie de réparer vos erreurs. Pourquoi n'essayez-vous pas de l'écouter pour voir ce qu'il a à dire? Quoi? Mais la ferme, vieux croton! Dégage! Tu vas pas aimer ce qui va arriver. Eh bien, il y a une raison pour laquelle je ne peux pas simplement m'en aller. C'est parce que je suis... un officier de police. Oh? Oui. Je n'étais pas de service aujourd'hui, mais on dirait que je peux pas simplement vous ignorer. Et donc, les deux furent ramenés au magasin de vêtements et furent interrogés par le vieux policier ainsi que par les agents appelés par le personnel du magasin. Très bien, c'est tout ce que vous avez volé? Je vais appeler vos parents. Quoi? Non, s'il vous plaît, n'appelez pas nos parents. On promet qu'on ne recommencera jamais. Désolée, mais un crime reste un crime. Merde! Si seulement ils ne vous avaient pas poursuivi! Kuroki, c'est entièrement de ta faute! Ne soyez pas stupide! C'est vous qui avez commis ce crime! Et puis, s'ils ne vous avaient pas attrapés tous les deux, vous auriez fait quelque chose d'irréparable tôt ou tard. J'ai vu d'innombrables jeunes qui ont suivi ce chemin. Alors soyez reconnaissants, vous deux avez été sauvés par le jeune homme.
Plus tard, les deux furent sévèrement réprimandés par leurs parents qui arrivèrent, puis rentrèrent chez eux après s'être excusés auprès du magasin. Ils furent aussi suspendus par l'école. 2 mois plus tard, J'ai entendu dire que ces deux-là reviennent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire au juste? Eh Kuroki, t'inquiète pas, même s'ils s'en prennent à toi, toute l'école et moi, on est de ton côté. Katsura. J'ai pas parlé des détails à qui que ce soit qu'à Katsura. Il s'est gardé un secret, lui. Cependant, si ces deux-là n'avaient pas changé, j'étais certain qu'ils essaieraient immédiatement de s'en prendre à moi. Mon estomac fait mal rien qu'y penser. Kamatsu, Tachibana! Attends, Kuroki, c'est... Kuroki! Je suis désolé! C'était notre faute. De là, leur attitude a complètement changé et ils ont même commencé à écouter attentivement en classe. Ils n'ont pas non plus essayé de déranger les élèves ou les professeurs, moi y compris. Eh Kuroki! T'as utilisé quel genre de magie, là? Aucune idée. Le temps a passé et nous sommes entrés en 3e année de lycée. Eh, Kuroki, Katsura! On va jouer au foot une fois que vous aurez fini de manger, ça vous va? D'accord. Ça me va. Pendant ce temps, nous avons fait la paix l'un avec l'autre. Et nous étions maintenant des amis proches. À l'époque, après m'être fait passer un savon par ce vieux flic, j'ai entendu des histoires sur une grand-mère qui s'est retrouvée paralysée à cause de voleurs comme nous. Et aussi, ce qui est arrivé à leur famille et amis. Ça m'a terrifié. Si ce qui s'était passé à l'époque n'était pas arrivé, nous aurions sûrement été expulsés. Voilà, c'est pour ça que... on vous est reconnaissant. Enfin, bon, je suppose. Hein? C'est... de l'argent! Allez, 10 balles! Mais 10 euros! Et Tachibana Espressidio, c'est moi qui les ai trouvés en premier, rendez-moi! Premier arrivé, premier servi, imbécile! On dirait que certaines choses ne changent jamais. Quoi qu'il en soit, je suis content qu'ils aient fini par se réhabiliter. Très bien, on va s'acheter des frites avec ça? Mais espèce d'idiot, on va le remettre à la police surtout! Ah, vous en faites pas, ils l'ont vraiment remis à la police. Cet incident m'a rappelé l'importance de rassembler le courage pour faire ce... Mon nom est Yuri. Et voici l'histoire de mon premier mariage. Mon mari était un collègue à moi, nommé Akamatsu. Après 2 ans de relation, nous nous sommes mariés à 27 ans. Avant le mariage, je pensais si je pouvais... J'aimerais travailler encore au moins 1 ou 2 ans. Dis Akamatsu, tu comptes travailler au même endroit encore un moment aussi? Ouais, je pense que oui, ouais. Donc je suppose qu'on n'a pas besoin de bébé tout de suite, alors. Ouais. C'est ce dont on a parlé. Alors je pensais qu'il resterait dans le même boulot et essaierait d'avoir une promotion. Cependant, 3 mois après notre mariage... Hey Yuri. Je vais quitter mon travail. T'avais dit que tu changerais pas de travail! Eh, j'ai pas dit ça. Pour être honnête, il y avait un travail que je voulais faire depuis un certain temps, c'est tout. Un travail que tu voulais faire? Oui. Je veux devenir instituteur à l'école primaire. C'était vraiment inattendu. Il disait avoir une maîtrise en lettres. Mais je n'avais jamais entendu qu'il avait un diplôme d'enseignement, ou même qu'il aimait les enfants. Mon chéri, pourquoi un professeur des écoles? Parce qu'ils sont des enfants de primaire. Comme ils ne sont pas adultes, bah j'ai pas besoin d'être si formel avec eux. Quoi? En plus, si ce sont des matières de l'école primaire, je pense que même moi je pourrais les enseigner. Je pense que c'est bien plus facile que mon travail actuel. Je pense pas que ce soit plus simple non plus. Mais Akamatsu était déterminé. Et après en avoir discuté ensemble, nous avons convenu qu'il payerait ses propres frais de scolarité. J'obtiendrai le permis en un rien de temps. Je pensais pouvoir être patiente pendant quelques mois jusqu'à ce qu'il réussisse l'examen. Cependant... Ah quoi? Tu vas aller à l'université pendant encore 4 ans? Ouais. Ils m'ont dit que je dois le faire, sinon je l'aurais pas. Oh non! Bien qu'il ait dit qu'il pourrait obtenir la licence rapidement, maintenant il
dit qu'il va quitter son travail et se concentrer sur ses études pour les 4 prochaines années. Donc Yuri, je peux pas faire payer mes frais de scolarité pour 4 ans. Est-ce que tu pourrais le faire pour moi? Mais t'avais dit que t'allais payer tes propres frais de scolarité! On ne peut pas se permettre si je dois payer toutes tes études et puis nous soutenir tous les deux avec juste mon argent! Hein? Alors tu peux juste trouver un autre boulot, non? Ou quoi? T'es en train de me dire que tu peux même pas soutenir ton mari? Je pensais que les couples mariés devaient s'entraider. Je me souviens pas d'avoir épousé quelqu'un d'aussi insensible. Ah. Mais quel tyran! Non, c'est vrai. Je l'ai épousé parce que j'aime. Je suppose qu'une bonne épouse soutient son mari dans ces moments-là. Et puis, si je dois juste travailler dur pendant 4 ans... Bon, d'accord, je vais te soutenir. T'es sûr? Ah merci Yuri, je suis tellement heureux de t'avoir épousé. Et c'est ainsi que j'ai été utilisée par mon mari. Ah, excusez-moi de partir avant tout le monde. À demain. À demain. Est-ce qu'elle va bien, Yuri? On dirait qu'elle a commencé un travail à mi-temps après le boulot, mais... Ça a l'air super épuisant. C'est tellement admirable qu'elle travaille aussi dur pour financer les études de son mari. J'espère qu'elle ne se surmène pas trop quand même. Sans plus aucun revenu d'Akamatsu et devant gagner un peu plus pour ses frais de scolarité aussi. Bienvenue! Après le travail et le week-end, j'ai commencé à travailler à mi-temps. C'est juste jusqu'à ce que Akamatsu devienne professeur. Je peux le faire, oui. En revanche, mon mari... Je suis rentrée... Dis à Akamatsu, et tes études? Hein? Ah, je suis en pause. Hein? Dans ce cas, pourquoi t'as pas au moins fait la lessive? Akamatsu a dit qu'il voulait se concentrer sur ses études. Donc il n'allait pas faire de corvée ni de petits boulots. Oh. Mais s'il échoue à ses examens, je vais craquer. Et 4 ans plus tard... Yuri, j'ai réussi mon examen pour le certificat d'enseignement. Vraiment? Ouais, réussir du premier coup, je dois être un génie. Félicitations, Akamatsu! Enfin! Ouais! Bien sûr! Et ainsi, Akamatsu a pu obtenir son diplôme d'enseignement. Étant si chanceux, il a pu décrocher un emploi dans une école primaire assez rapidement aussi. Bonjour à tous, je suis Akamatsu et à partir d'aujourd'hui, je serai votre professeur principal. Enchantée de vous rencontrer! Je suis tellement contente. Maintenant, je peux me contenter d'un seul travail. Mais après... Hein? Tu quittes ton boulot à mi-temps? Pourquoi? Je viens juste de commencer à travailler, on ne sait même pas comment ça va se passer, alors continue encore un peu. Mais j'ai travaillé si dur ces 4 dernières années et je pensais que si nous pouvions avoir des bébés bientôt, alors... Hein? De quoi tu parles? C'est toi qui as dit que tu ne voulais pas d'enfant. Mais je voulais dire seulement pour 1 ou 2 ans après le mariage. Ça fait 4 ans à Akamatsu maintenant, alors je ne peux plus attendre. Bon, tout d'abord, en ce moment avec mon nouveau travail, mon stress est à son comble. Et c'est en fait plus fatigant que je l'avais imaginé. Les enfants n'écoutent pas et je dois faire des heures supplémentaires. Je suis tellement épuisé, maintenant tu me dis que tu veux des enfants? Est-ce que tu peux essayer de comprendre la situation là? Je sais que tu dois aussi passer un moment difficile, mais je suis pas un robot non plus. Donc j'ai besoin de me reposer. Et puis, puisque tu travailles enfin à nouveau... Hein? Enfin? Quoi? Tu pensais à moi comme ça depuis tout ce temps? Depuis le début? Alors tu disais que j'étais un poids pour toi, hein? Ah, je vois, alors je comprends mieux. Ben, je suis vraiment désolé pour ça, tiens. Quoi? Non, je voulais pas dire ça. Après ça, on a reparlé encore et encore d'avoir des enfants et de quitter mon travail à mi-temps, mais... Mon mari n'a jamais dit oui à l'un ou l'autre. Oh, tais-toi!
Tu peux arrêter avec ce déjà! J'en ai marre! Et en plus de ça, il a commencé à m'insulter. Et ensuite, Ça faisait longtemps, Akamatsu. j'ai utilisé mon arme secrète. Et j'ai amené mon patron du travail, qui connaissait bien Akamatsu. Akamatsu, Yuri a travaillé si dur pour toi ces 4 dernières années après que t'aies quitté ton travail, tu sais. Et pourtant, alors qu'elle t'a tant soutenu, tu n'as eu aucune reconnaissance pour elle? Tu ne penses même pas que c'est à ton tour de la soutenir maintenant? Oui. Mais même comme ça, je traverse aussi une période difficile. Vous dites qu'elle m'a soutenu, mais ce n'est pas comme si elle avait gagné une fortune. Et en plus, elle ne faisait même pas correctement le ménage et elle me nourrissait seulement de plats surgelés. Akamatsu, je veux que tu réfléchisses. Si t'échangeais ta place avec Yuri. Pendant que Yuri allait à l'université, tu iras à ton emploi à temps partiel après le travail. Et une fois rentré, tu ferais toutes les tâches ménagères pendant 4 ans sans un seul jour de repos. Et même si elle commence finalement à travailler, elle dit « travaille plus Travaille plus !» Qu'est-ce que t'en penses? Ça serait pas plutôt trop difficile, justement? Oui, dans une certaine mesure. Akamatsu, le mariage, c'est une relation à double sens. Ce n'est pas un vrai mariage quand il repose simplement sur l'égoïsme d'une seule personne. Oh, mais vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Elle est bien plus robuste que moi et a beaucoup d'endurance. À partir de maintenant, alors, tu soutiens Yuri. Sinon, elle va bientôt s'effondrer à cause du surmenage. Attends, quoi? Bon, si je pense à ce que ce serait d'être à la place de Yuri, ce serait difficile, oui. Mais avec l'endurance de Yuri, je crois qu'elle peut tenir encore 5 ans. Et puis c'est normal que le mariage soit accompagné de difficultés et la femme doit toujours soutenir le mari. Ah, et en plus, elle fait semblant d'être faible, elle veut juste être paresseuse. En réalité, elle déborde d'énergie, alors vous laissez pas tromper par elle, ça va. Akamatsu, tu es quand même... Ah d'accord, je comprends mieux. En d'autres termes, tu me mènes 4 années de labeur et tu n'as aucune reconnaissance pour moi. Et aucune intention d'avoir des enfants avec moi. Tu prévois juste de me faire travailler comme une esclave. C'est bien ça? Non, oui, mais si on est mariés, ça devrait être normal. Alors rends-le-moi. Hein? Les frais de scolarité pour lesquels je me suis tellement démenée pour toi, rendez-moi en entier! Et il semble que nos valeurs ne correspondent pas, donc je veux divorcer. Très bien. Dans ce cas, je demanderai à mon avocat s'il peut présenter quelqu'un. Attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que je vais pas divorcer de toi, non mais oh! Hein? Mais pourquoi ça doit se passer comme ça? En dernier recours, j'ai fait venir son patron de son ancien travail pour lui parler, en espérant recoller les morceaux de notre relation. Mais aucun de ces mots n'a atteint son cœur. Et après avoir écouté ses excuses terriblement égoïstes, j'ai finalement compris Attends! que je perdais tout simplement mon temps à m'occuper de ce type. Cependant, Akamatsu a essayé d'empêcher le divorce, car il serait gênant pour lui de perdre son distributeur automatique et sa femme de ménage. Le patron de Monsieur Tokusa nous a présenté un bon avocat et j'ai réussi à obtenir le divorce. Quant aux frais de scolarité, Vous me demandez de vous rembourser après tout ça? Vous êtes tellement avare! Je vous rendrai jamais un seul centime, c'est clair? ça me va d'être avare. J'ai pas besoin d'argent à donner à une personne qui s'est totalement reposée sur mes revenus sans aucune reconnaissance et refuse même d'avoir un enfant avec moi. Je ne suis pas ta mère, alors je ne crois pas que je vais m'occuper de toi pour chaque petite chose. Sinsa, dépêche-toi! Et qui donc le fera? Akamatsu! Arrête avec ces bêtises! Tu paies tout seul, toujours! Quoi? La vérité, c'est que, pour se vanter, il a menti à ses parents en disant qu'il avait payé tous ses frais de scolarité. J'ai gardé ça pour moi aussi, donc ce n'est que maintenant que nos
2 parents l'ont découvert. Bien que ma belle-mère soit discrète, mon beau-père avait du bon sens. Donc heureusement, j'ai pu récupérer 30 000 $. J'ai quitté mon ancien appartement, loué, et j'ai commencé à vivre chez mes parents. Si ce genre de choses t'arrive à nouveau, parle-nous-en, d'accord? Oui, tu peux compter sur nous à tout moment. Merci maman, merci papa. Mais je vais faire de mon mieux pour qu'il n'y ait pas de prochaine fois, d'accord? Après cela, j'ai quitté mon travail à temps partiel et j'ai continué à travailler dans la même entreprise. Et grâce aux relations de l'ami de ma mère, j'ai pu rencontrer et épouser Monsieur Kuroki. J'ai aussi pu avoir des beaux enfants dont je rêvais tant. Et je vis désormais une vie heureuse. Mon mariage passé a été douloureux, mais en regardant nos enfants, je le regrette absolument pas. Ouais, sinon j'aurais jamais pu te rencontrer, Yuri. Je te ferai jamais souffrir. Promets, Yuri. Kuroki. Oui, moi aussi. Quant à mon ex-mari, Et à cause de cela... après notre divorce, il n'a pas eu de renouvellement de contrat à l'école primaire. Et maintenant, il travaille de manière irrégulière comme intérimaire dans une école préparatoire. Et c'est parce que... Tu trouves pas ça absurde? Je lui ai dit de continuer à travailler un peu plus longtemps, juste un peu plus longtemps, et elle a demandé le divorce. Elle est tellement avide, elle a vraiment exagéré. Et si elle est ma femme, elle devrait juste se taire et gagner plus d'argent. Celui qui n'a pas toute sa tête, c'est toi. Hein? Eh oui, apparemment il se plaignait de moi à son travail. Et des gens ont eu la gentillesse de me le faire savoir. Et donc si on peut faire quoi que ce soit pour vous aider, n'hésitez pas à nous dire. Oui, merci beaucoup. En fait, avant de lui dire que je voulais divorcer, j'ai secrètement enregistré certaines de nos conversations. Et j'ai remis les enregistrements à cette dame. En plus de se plaindre de moi, il a également cité les enfants, les femmes et les personnes handicapées. À cause de ça, il a été licencié. Tu es viré. Oh, je suis tellement contente qu'il soit plus professeur. Je suis tellement ravi que la professeure nous ait contactés quand même. Oui, car j'avais entendu des rumeurs comme quoi il allait à des soirées de rencontres. Mais s'il voulait faire souffrir sa femme, il devrait rester célibataire à jamais. Je suis Kuroki. Je travaille dur chaque jour pour améliorer mes performances dans l'entreprise que j'ai rejointe en tant que jeune diplômé. Mais... Kuroki, est-ce que tu peux préparer une présentation pour le nouveau produit? Oui, je m'y mets tout de suite. Tu fais de ton mieux, mais c'est pas très efficace ça. Je suis désolé. Les résultats n'arrivaient pas comme je le souhaitais. Si t'as des difficultés, pourquoi ne pas demander de l'aide à Akamatsu? Hein? Akamatsu, t'es tellement drôle. Vraiment, étonnant que tes clients t'adorent autant. Je suppose que oui. C'est le meilleur dans ce qu'il fait, parmi votre tranche d'âge. Il est doué pour séduire les clients, et je pense que tu pourrais beaucoup apprendre de lui. Ouais, c'est vrai, la performance d'Akamatsu est excellente. Bon, il est dans un autre département maintenant, mais je suis sûr qu'il sera transféré un jour. Akamatsu, qui a rejoint l'entreprise la même année que moi, était apprécié de ses patrons et clients pour sa personnalité lumineuse et bienveillante. J'aimerais pouvoir faire mon travail aussi bien que lui. Quelques temps plus tard... Je suis Akamatsu! Mes points forts sont ma communication et mes talents de conversation. Je ne sais pas si je pourrais trouver de bonnes idées pour le développement de produits, mais je suis impatient de travailler avec vous tous. Akamatsu, qui a obtenu d'excellents résultats au département des ventes, a été transféré dans la section du développement de produits où je me trouvais. Enchanté de te rencontrer, Akamatsu. Oui, enchanté. Je ne connais pas encore grand-chose de ce côté de l'entreprise, donc tu devras m'apprendre quelques trucs. Oui. Je sais pas pourquoi il me confie ce travail. Hein? Je suis plus fait pour interagir avec les autres, tu sais. Travailler seul en silence, c'est pas vraiment mon truc. Ah oui, mais un travail reste un travail. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Je pense que tu devrais d'abord lire les documents sur le produit. Reçu. C'est incroyable. Il dit qu'il est pas doué, mais en réalité, il le sait vraiment. Attends, quoi? Il est en train de jouer! Et Akamatsu, t'as lu les documents? Quoi?
je peux pas lire tout ça. C'est pas grave de toute façon. Si je le sauvegarde comme ça, je peux le lire chez moi, non? Mais ça se fait pas! Ce sont des documents confidentiels! Oh, arrête de chipoter, ça va bien se passer. Ah. T'es vraiment si sérieux que ça dans ton travail? C'est pas du tout efficace. À partir de maintenant, laisse-moi te montrer comment travailler plus facilement. T'as déjà fini de travailler, non? Alors on va prendre un verre ensemble? Ma copine m'a préparé le dîner aujourd'hui. Quoi? C'est une occasion spéciale, allez, on y va! Tu peux manger son repas quand tu veux, non? D'accord. Tu rentres chez toi? Ah, tu veux venir aussi, Yuri? J'adorerais, mais malheureusement, je dois encore travailler. On manque un peu de personnel aujourd'hui, tu vois. Vraiment? Alors passe quand t'auras fini, alors. Ah ouais, donc tu vas pas m'aider, toi. Ouais, d'accord, donc tu vas pas m'aider. Ah tiens, elle l'a dit. Ah, tu sors boire un verre? Et est-ce que c'est avec ton patron? Non, c'est un collègue, mais il est très compétent dans son travail. On est dans le même département maintenant, donc je dois lui apprendre des choses, et je pensais que ce serait une bonne expérience d'apprentissage pour moi aussi. Je suis vraiment désolé. Oh, d'accord. Bon bah, la prochaine fois alors. Oui. Allez, on y va, Kuroki! Oui, hein. Alors, je te laisse tous ces travaux. Le travail devrait être fait par les gens qui sont les meilleurs dans ce qu'ils font, pas vrai? C'est peut-être vrai, mais t'as changé de département et c'est ton travail maintenant, donc... Non, je vais laisser tomber l'idée de proposer des concepts pour les développements de produits, créer des présentations, etc., ce genre de choses, quoi. Je vais m'assurer de livrer ce que tu fais à tout le monde. Mais c'est le travail du département des ventes, non? Quoi? T'as un problème avec ça? Non, mais... Ça me dérange pas qu'on se batte ici, maintenant, hein, je t'assure. Je vais pas me battre! Akamatsu avait un gros problème d'alcool. J'ai aussi entendu dire qu'il aime jouer et passer ses week-ends au pachinko. Alors... Et donc... Akamatsu! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que t'as rangé les matériaux qui doivent être rendus aujourd'hui? Oh! J'ai pas encore commencé ça. Hein? Comment ça, t'as pas encore commencé? Je t'avais dit que je te laisserais ce genre de choses, non? Merci! Mais j'ai jamais accepté ça, moi! Quoi? Quoi, y a un problème? Tachibana! Tachibana, ce serait pas le moment d'obtenir une augmentation? De quoi tu parles? T'es en première année de master, je te signale. Sérieusement, sociabiliser est la seule chose qu'il sait faire. Ah, au fait, Kuroki, Quoi? est-ce que je peux emprunter un peu d'argent? Quoi? J'ai perdu beaucoup d'argent ce mois-ci en jouant au pachinko. Je te rembourserai à la fin du mois, promis. Mais tu gagnes plus d'argent que moi, non? Oh, sois pas si radin! Allez, donne-moi ton portefeuille. D'accord. Ah, merci! Oh, t'en as pas mal en vrai! Assure-toi de rembourser, d'accord? Pourquoi tu doutes de moi? C'est pas très gentil ça! Pardon. Et ensuite, je devais toujours faire le travail d'Akamatsu et je devais souvent lui prêter de l'argent. Allez, s'il te plaît! Hé, attends! Merci! Je savais déjà qu'Akamatsu était un bon à rien qui ne travaillait jamais. Je suis fatigué aujourd'hui. Coucou, je t'attendrai aujourd'hui avec des hamburgers fait maison. C'est mon seul véritable réconfort. À propos de Kuroki, franchement, lui, il est vraiment pas bon du tout. Je pense qu'il devrait arrêter dès que possible. Quoi? D'accord, je vois. Pourtant, il ne me donne pas cette impression-là, tu vois. Au fait, est-ce que ce document est prêt? Ah oui, tiens d'ailleurs. Le voilà. Non mais attends, c'est mon bureau! Le voici. Est-ce que t'as demandé à Kuroki de le faire? Bah bien sûr que non. Il m'a demandé de l'aider, alors je l'ai pris sous mon aile. Il a juste fait ce que je lui ai dit de faire. C'est épuisant de s'occuper de gens incompétents. Bon, je vais y réfléchir alors. Non, tout ça c'était de moi! Ah oui, d'ailleurs, demain, c'est parfait. Mais tu pourrais laisser ce mot de livraison sur mon bureau, s'il te plaît? Oui, monsieur. Kuroki, tu sembles un peu fatigué ces derniers temps. Alors j'ai préparé des desserts pour toi.
Totsuji. Désolé, je risque d'être occupé un moment. Akamatsu, je vais te faire regretter de m'avoir mis en colère. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, le travail d'aujourd'hui, c'est quoi Bon, bah, je suppose que je vais te laisser celui-là, Kuroki. Je l'ai déjà fait. Hein? J'ai terminé les documents et je les ai déjà envoyés. Ah, je vois. Bon, bah, je prendrai un rendez-vous pour la présentation, alors. Déjà fait. Hein? La semaine prochaine, le 19. Ah, c'est le jour où tu prends un congé payé. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah oui, c'est ce jour-là. T'as pas besoin de te donner tant de mal pour venir, ça va. Tu peux tout me laisser. Je vais juste... Akamatsu, c'est la reprise du matériel que j'ai demandé. Oui. Monsieur Tachibana, c'est bien ça? Oh, tu l'as fait, toi? Oui, j'ai aussi reçu un email partageant l'information. Je me suis dit que je devais le faire puisque Akamatsu semblait occupé. Ouais, bon bah c'est réglé. Merci. Non, voyons, merci à vous. Au fait, Akamatsu, je pensais t'avoir demandé hier, mais y a pas de bon de livraison sur mon bureau. Vous parlez de ça, j'imagine? Oh oui. Tu l'as fait tomber de ta poche de chemise, Akamatsu. Ah, vraiment? Mais dis-moi, Kuroki, tu deviens meilleur pour remarquer les détails. Oh, mais c'est grâce à Akamatsu. Continue ton bon travail. Merci. Pas de soucis. Attends. Hey, Kuroki. Désolé, mais je vais devoir te demander un autre prêt, j'ai encore perdu. D'accord. Mais j'ai pas encore récupéré le montant précédent, alors est-ce que tu pourrais signer ça, s'il te plaît? J'ai fait une reconnaissance de dette. Une reconnaissance de dette? Oh, allez, on n'a pas besoin de se compliquer autant pour un prêt entre collègues. Ah, bien sûr, tu n'es pas obligé de le signer si tu ne le souhaites pas. Mais dans ce cas, je suis désolé, je ne suis pas sûr de pouvoir te prêter encore plus. T'en dis quoi? Ah, d'accord. J'ai enchaîné les missions, prenant de plus en plus du travail d'Akamatsu. Et avant que je ne me rende compte, Akamatsu se retrouvait à être au travail, mais sans rien faire. T'as rien de mieux à faire? Fais au moins assez de travail pour ton salaire quand même. Kuroki, est-ce qu'il y a quelque chose avec lequel je peux t'aider? Non, tu peux te détendre, Akamatsu. Hey, Yuri, viens, on va discuter ensemble. Désolée, je suis un peu occupée en ce moment. Hé, arrête de discuter là-bas. On est occupé. Est-ce que je peux t'aider? Aider pourquoi exactement? Ok, tu as l'air très occupé. Ça va? Ça va, il vaut mieux laisser Akamatsu faire ce qu'il sait faire de mieux. Ce qu'il sait faire? Je sais pas, comme bavarder. C'est clairement ce qu'il fait mieux. Eh oh, toi, ça suffit? Qu'est-ce que t'essaies de faire en prenant tout mon travail comme ça? Je ne te l'ai pas pris. Tu me l'as donné, non? Quoi? Je pensais que c'était comme ça que le travail devait se faire. Monsieur Tachibana, s'il vous plaît, donnez-moi du travail, je suis disponible, je ferai n'importe quoi. Je pense pas avoir besoin de toi pour l'instant. Non. Tu es un travailleur désordonné. Je te donne un document et tu fais plein de fautes de frappe. Tu n'arrives même pas à faire une tâche simple sans faire d'erreur. Nos clients pourront peut-être en rire et te pardonner, mais tu n'as pas encore acquis suffisamment de confiance pour que je veuille compter sur toi. Yuri, est-ce que je peux t'aider avec quelque chose? Si je devais dire quelque chose, ce serait pour les copies. Mais Akamatsu, tu as déjà utilisé une imprimante, non? Oui, bah tiens, tu pourrais aller acheter du thé alors. C'est pour tout le monde à la prochaine réunion. Oui, ça je peux. Désolé, Kuroki, je peux te demander de l'argent? Bien sûr, mais il serait temps. Tu ne crois pas? Plutôt que d'emprunter davantage, je pense qu'il vaut mieux le rembourser dès que possible. Voici une copie de l'engagement. Quoi? Un taux d'intérêt de 10% par heure? C'est pas possible, ça doit être illégal ça! Tu as raison. Tu peux juste me rembourser normalement alors. Akamatsu,
Tu lui dois de l'argent? J'ai entendu, Akamatsu. Qu'est-ce qui se passe? Attends, t'as même pas assez pour acheter du thé? Akamatsu, tu n'es plus un enfant. Akamatsu! Après cela, Akamatsu, qui avait atteint un niveau d'embarras maximal, a claqué sa lettre de démission sur le bureau et a quitté l'entreprise. Akamatsu est vraiment parti là? Il avait du potentiel pourtant. Quel gâchis. Il avait le talent de prétendre avoir du talent, vous voulez dire? Au fait, Kuroki, Oui? tu peux passer au bureau du PDG dans la journée? J'ai entendu que c'était quelque chose de très bien. Le travail acharné que j'ai fourni pour me venger d'Akamatsu a apparemment été bien reçu. Oui, je comprends. Félicitations! Je pense épouser Tsutsuji l'année prochaine. Travailler seul, peut-être que je ressens un peu de pitié pour Akamatsu qui n'a jamais connu une expérience aussi simple, agréable et gratifiante. ご視聴いただきありがとうございました。人には適材適所というものがあるのは確かですが、丸投げしていい理由にはなりません。何より自分が頑張って仕事をしたのに感謝されるどころか、周りからの評価を落とすようなことを言いふらされるって最悪ですよね。何はともあれ、ちゃんと働いていればそれを評価してくれる人がいるということです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。